L'hémisphère sud, à son tour paralysé par un nuage de cendres volcaniques. Les perturbations se multiplient dans le Pacifique depuis l'éruption d'un volcan chilien. En Australie, les compagnies ont annulé des dizaines de vols. En Polynésie française, en revanche, aucune perturbation n'est à signaler pour le moment. Gaël Mallet. Les Chiliens continuent de faire des siennes. Le nuage de cendres en train de boucler le monde d'est en ouest en haute altitude en empruntant tout simplement l'autoroute des vents dans l'hémisphère sud. Tahiti est ici, l'île de Pâques est ici. Le vent est de direction ouest jusqu'au Chili. D'après les prévisions, le panache de cendres devrait épargner la Polynésie. Pour l'heure, tous les vols en direction de la Nouvelle-Zélande sont maintenus, mais cela n'empêche pas l'aviation civile de recommander certaines consignes de sécurité. Essentiellement, surveiller l'état des moteurs, surveiller l'état éventuellement d'autres pièces comme les pare-brises ou autres, mais essentiellement les moteurs et les chambres de combustion. Actuellement, au-dessus de la Nouvelle-Zélande, le nuage de cendres continue de bloquer des milliers de passagers australiens. Tous les vols en direction du sud et de l'est ont été annulés. En attendant, les voyageurs doivent s'armer de patience. Cette attente est assez frustrante, mais demain est un autre jour. Ces perturbations nous coûtent pas mal d'argent. Il faut qu'on organise notre hébergement, notre transport. Ce sont des dépenses supplémentaires. Nous, on veut juste rentrer chez nous. Et selon le service météorologique d'Australie, ce nuage de cendres se disperse et devrait continuer sa course après être passé au-dessus de la Nouvelle-Zélande et de la Tasmanie. C'est au rythme du Sega et du Maloya qu'une centaine de Réunionnais défileront pour la première fois au carnaval tropical de Paris. Après plusieurs semaines d'organisation et à quelques heures du grand jour, place aux répétitions. C'est une très grosse organisation. Alors on est 7 associations. En tout, on est 120 personnes à défiler sur les Champs-Élysées. Et on voudrait aussi montrer cette solidarité. Et donc on va montrer que nous aussi, on peut le faire, même si ce n'est pas de notre coutume. Et pour l'occasion, les groupes Wacky Band et Tambour des Docks ont fait spécialement le voyage depuis la Réunion. Avec l'ensemble de la troupe réunionnaise, ils espèrent bien faire découvrir l'histoire et le métissage de leur île. Ça représente énormément, pas seulement pour nous, mais pour tous les Réunionnais qui vont savoir que de la musique réunionnaise, et pas n'importe laquelle, du Maloya et du Sega, va être diffusée, pas par des moyens mécaniques, mais par de vrais instruments et de vrais musiciens sur les Champs-Élysées, ce qui n'est pas rien. Un honneur tout simplement de pouvoir représenter nos deux musiques bien distinctes, le Sega et le Maloya à Paris. Et pour cette 10e édition, l'Outre-mer sera encore largement représenté. Aux côtés des Réunionnais, des groupes martiniquais, guadeloupéens ou encore guyanais défileront sur les Champs-Élysées. Après s'être intéressé aux îles mélanésiennes, l'artiste peintre Patrice Cujeot nous offre jusqu'à la fin de la semaine un plongeon dans l'archipel des Mascareignes au FIAP de Paris. L'approche essentiellement graphique de cette exposition s'appuie sur les cartes topographiques de chacune des îles. La carte, je dirais que c'est un excellent support intellectuel. Mais bon, on sait très bien aussi que la carte n'est jamais neutre. Elle dépend toujours du choix de celui qui l'a dessinée, de celui qui la reçoit et de l'usage qu'il veut en faire. Et justement, chaque toile reflète les voyages de l'artiste dans l'arc des Mascareignes. Sur 17 toiles, 11 d'entre elles reproduisent la Réunion, une île où il a vécu 6 ans et où la rencontre ethnique l'a fortement inspiré. Pour moi, le travail avec les cartes implique de vivre dans l'endroit. C'est vraiment le b.a.-ba, je dirais. Parce que comprendre un lieu, c'est avancer doucement, rencontrer les gens, écouter, enfin se divertir et se remplir avec appétit de tous les sons, de tous les phonèmes. L'exposition se poursuit jusqu'à la fin de la semaine et se déplacera en mars 2012 à l'île Maurice. Pour l'heure, Patrice Cujeot prépare son prochain voyage pour l'archipel des Comores.